la une de l'actualité, les sit-ins de l'opposition, initialement prévus devant le siège du Parlement, puis délocalisés par le gouverneur Daniel Bumba, a été empêché par la police à l'aide des gaz lacrymogènes pour non-respect des consignes. Les bilans provisoires fait état de plusieurs blessés, parmi lesquels l'opposant Martin Fayulu, à suivre dans ce journal. En visite officielle en Égypte, le président Félix Tshisekedi poursuit son immersion dans le grand projet structurant du pays. Jeudi, il a découvert la nouvelle capitale administrative égyptienne, une cité futuriste dont l'expérience pourrait inspirer la modernisation et l'expansion de Kinshasa. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 pour vous informer. Ouvrons ce journal avec cette nouvelle. Le président de la République est toujours en Égypte où il a entamé depuis lundi une visite officielle en marge de ses missions. Félix Tshisekedi a effectué une visite de la nouvelle capitale administrative, un vaste projet destiné à désengorger la métropole égyptienne. Guidée par les responsables du projet, la délégation congolaise a parcouru plusieurs infrastructures stratégiques, notamment les quartiers administratifs, les espaces culturels ainsi que les centres d'affaires déjà opérationnels. Cette visite intervient au lendemain de la signature d'un accord de coopération entre la République démocratique du Congo et la République arabe d'Égypte dans le domaine du développement urbain, accompagné de plusieurs membres du gouvernement ainsi que des responsables impliqués dans le projet d'aménagement de Kinshasa. Le chef de l'État a voulu s'imprégner de l'expérience égyptienne afin d'explorer des solutions adaptées aux ambitions d'expansion et de modernisation de la capitale congolaise. Dans l'actualité également, les sit-ins de l'opposition congolaise prévus ce vendredi 12 juin devant le palais du peuple à Kinshasa a été empêché par la police nationale congolaise alors que les organisateurs avaient été orientés vers les terrains à Sosa, à Kasavubu. Des manifestants ont tenté de rejoindre le siège de l'Assemblée nationale. La dispersion par les forces de l'ordre malgré par l'usage des gaz lacrymogènes et selon plusieurs témoignages par des tirs à balles réelles a provoqué des violents affrontements et fait plusieurs blessés, dont l'opposant Martin Fayulu. Ce qui devait être un rassemblement pacifique s'est transformé en scène de tension. Interdite par les autorités urbaines de se réunir devant le palais du peuple, notamment en raison du caractère inviolable de la zone, l'opposition a rejeté la proposition du site des terrains à Sosa, dans la commune de Kasavubu. Ce vendredi, elle s'est tout de même mobilisée en direction du palais du peuple, forçant à tenir son rassemblement alors qu'une plénière sur le contrôle parlementaire ainsi que l'examen et le vote de la proposition de loi portant lutte contre la drépanocytose était également prévu. Face à elle, un important dispositif sécuritaire a été déployé aux abords du Parlement. Après un moment de tension, la situation dégénère. Jets de pierres, gaz lacrymogène, dégâts matériels. Dans une atmosphère de confusion, la confrontation entre les militants opposés provoque plusieurs incidents, notamment au siège de certains partis politiques. Plusieurs figures de la coalition Article 64 ont été blessées au cours de ces incidents, parmi lesquels Martin Fayulu, Jean-Marc Kabund et Ados Ndombasi. Suivons ces journaux avec le nouvel du parti politique AAC, après avoir déposé ses propositions de réforme constitutionnelle par le canal du regroupement AAC, dont il est membre auprès de l'Union sacrée. Le parti politique Social et Démocratie pour le peuple a, à travers une déclaration politique lue ce vendredi, appelé à soutenir le référendum pour une 4e république. Il a par ailleurs demandé au peuple de faire bloc derrière le président Félix Tshisekedi.
Peuple congolais, la constitution actuelle bloque la marche de notre pays. Elle nous empêche d'être pleinement souverains. C'est pourquoi le Parti politique social et démocratie pour le peuple, SDP en sigle, demande au peuple congolais de soutenir totalement la réforme constitutionnelle et l'organisation d'un référendum. Le référendum redonne la parole au peuple. C'est à nous, le peuple, de décider de notre avenir et de fonder la 4e République. C'est le seul moyen de protéger notre indépendance et notre terre face aux ennemis qui veulent nous asservir. Pendant ces temps, des opposants s'agitent en organisant de petites manifestations sans fondement et impopulaires. Le SDP condamne ces distractions et réaffirmant totalement notre soutien au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation, le protecteur de notre souveraineté et de notre indépendance. Le Parti politique social et démocratie pour le peuple demande au peuple congolais de rester vigilant et de faire bloc derrière le président de la République, tout en rejetant totalement les manifestations de ses opposants en perte de vitesse, qui complotent avec Kagame et les groupes armés, afin d'endeuiller nos familles et récupérer nos terres. Le Congo appartient aux Congolais et le pouvoir doit revenir au peuple. Direction l'Assemblée nationale où les règles générales applicables à l'identité des personnes physiques en République démocratique du Congo feront bientôt l'objet de débats parlementaires à la manœuvre des élus nationaux Venance Eyanga, Mboyo et Patrick Namaziana Bachoke qui ont déposé ce vendredi une proposition de loi y afférente. Selon eux, cette initiative renforce les modalités de souveraineté. Dans le souci de doter la carte d'identité à tout le peuple congolais ainsi qu'aux étrangers qui ont choisi la RDC comme leur seconde patrie, les députés nationaux Venance Eyanga Mboyo et Patrick Namazihana ont déposé ce vendredi au bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi portant règles générales applicables à l'identification des personnes physiques en RDC. Pour l'élu des Mohamba, Venance Eyanga, cette initiative parlementaire revêt un caractère important et renforce les modalités de souveraineté. Nous avons décidé de mutualiser nos intelligences et nos énergies, afin de produire cette proposition que nous avons déposée aujourd'hui, qui fixe les règles générales applicables à l'identification des personnes physiques en République démocratique du Congo. Vous le savez, c'est l'identification de la population et même l'octroi d'une carte d'identité aujourd'hui. C'est une question de souveraineté, c'est une question de sécurité et même une question de la planification de développement. De son côté, le député national Namazihana a quant à lui fixé l'opportunité de leur démarche. Nous avons réfléchi pour trouver des solutions à nos problèmes que nous avons aujourd'hui. Si on n'a pas d'identité, il n'y a pas de développement. Et cette proposition vient avec plusieurs innovations. On aura les titres d'identité et aussi on peut lutter contre la fraude. Ça nous permet de lutter contre la fraude. Il convient de rappeler que depuis près de 40 ans, la République démocratique du Congo ne dispose pas des données démographiques réelles et complètes. L'État peine à planifier avec exactitude son développement économique et social. Dans l'actualité également, la réforme du système financier en République démocratique du Congo, le projet de loi sur les marchés financiers et la bourse de Kinshasa franchit une étape décisive au Sénat, défendu jeudi par le ministre des Finances Doudou Fwamba Likonde. Ce texte, considéré comme une réforme majeure du secteur financier congolais, a été déclaré recevable à l'unanimité par les sénateurs sous réserve de quelques amendements. La République démocratique du Congo se rapproche davantage de la création de son marché financier moderne. Le ministre des Finances Doudou Fwamba Likonde Libotaï a défendu devant le Sénat le projet de loi relatif au marché financier et à la création de la bourse de Kinshasa. Cette réforme, portée dans le cadre de la vision du président Félix Tshisekedi, vise à moderniser le système financier national. Après plusieurs décennies
d'attente. Selon le gouvernement, ce nouveau cadre légal permettra de dynamiser le marché des capitaux, d'attirer davantage d'investissements, de faciliter les financements des entreprises et de renforcer la compétitivité de l'économie congolaise. Je voudrais ici, avant de poursuivre mon allocution, rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a eu les premières idées de combler ce vide de notre secteur financier en exigeant du gouvernement de constituer un comité pour la création d'un premier marché boursier en République démocratique du Congo. Et vous pouvez le constater que depuis juin 2024, le gouvernement qui a été mis en place s'est fixé comme priorité dans son plan, dans son programme d'action, avec le premier pilier stratégique qui s'intitule plus d'emplois, plus de croissance économique pour bâtir une économie solide. À l'issue des débats, le projet de loi a été déclaré recevable à l'unanimité par les sénateurs, sous réserve de quelques amendements formulés lors des échanges. Une avancée significative qui s'inscrit dans la série des réformes structurelles engagées pour soutenir la transformation durable de l'économie de la RDC et renforcer son attractivité auprès des investisseurs nationaux et internationaux. À la tribune de la 114e conférence internationale du travail, le ministre congolais de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba, a évoqué les réformes engagées sous l'impulsion du président de la République, Félix Tshisekedi, et a lancé un plaidoyer en faveur d'une prise en compte accrue de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, évoquant l'occupation d'une partie du territoire national par le Rwanda et ses conséquences dramatiques sur les populations. Il a rappelé que des milliers de Congolais ont perdu leur emploi, leurs moyens de subsistance et leur dignité. Le chef de la délégation congolaise a ainsi exhorté l'Organisation internationale du travail et la communauté internationale à accorder à la République démocratique du Congo la même attention qu'aux autres foyers des crises dans le monde, soulignant qu'il ne peut y avoir de travail décent, d'inclusion sociale ni de développement durable sans paix. Voici un extrait de ce discours très attendu. Le peuple congolais, à travers son président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, m'a chargé de vous transmettre les chaleureuses salutations. Monsieur le Président, avec ses nombreuses applications, l'intelligence artificielle bouscule tous les secteurs. Pour le monde du travail est une opportunité, mais aussi une menace, surtout pour les États à faible revenu, comme la République démocratique du Congo, où l'écart existe en matière d'infrastructures et d'accès au numérique. Parlant de la situation des travailleurs des territoires arabes occupés, je félicite les efforts de mandat de l'OIT à cette problématique humanitaire qui n'est pas la seule au monde. Au moment où je vous parle, des millions de Congolais sont sans abri et ont perdu leur emploi dans la partie est de mon pays. C'est pourquoi je plaide, Monsieur le Président, pour que la situation des compatriotes travailleurs et travailleuses, ainsi que des entreprises de notre territoire national occupé par le Rwanda et ses alliés de M23, soit prise en charge par notre organisation dans la limite de son mandat. À cela s'ajoute l'épidémie à virus Ebola qui attaque l'est de mon pays et tue des dizaines de nos compatriotes. Malgré la situation, les efforts ont été consentis dans le monde du travail. Les normes internationales du travail ont contribué à l'amélioration de notre législation nationale par l'actualisation et l'adoption des textes légaux et réglementaires en Conseil national du travail. Dans le domaine du dialogue social, la tenue de la session extraordinaire du 37e Conseil national du travail, les partenaires sociaux se sont accordés sur l'application harmonieuse du SMIG adopté en 2025. Dans le domaine de l'emploi, le nombre d'emplois entre 2021 et 2023 est passé de 27,164 à 30,374 millions, représentant un surplus de plus de 3,210 millions de postes nouvellement créés. Le monde des emplois informels ont connu une évolution, passant de 26,727 à 28
706 millions d'emplois informels, tous les secteurs confondus. Direction maintenant le Bazoélé, la reprise à Kinshasa des travaux de la tripartite RDC, HCR, RCA suscite un réel espoir dans les territoires d'Ango. La députée nationale Grace Nehema a salué cette relance du dialogue qu'elle considère comme une avancée vers le rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains installés à Zapaï. C'est avec une grande satisfaction que la députée nationale élue d'Ango, Grace Nehema, a accueilli la nouvelle de la reprise à Kinshasa des travaux de la tripartite RDC-HCR. RCA. Ces assises réunissent les délégations de la République démocratique du Congo, de la République centrafricaine ainsi que celles du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans le but de relancer le processus de rapatriement volontaire des réfugiés entre les deux pays. Dans cette perspective, l'unique élu du territoire d'Ango dans la province du Bazoélé s'est réjoui de cette reprise malgré cette année d'interruption de travaux. Depuis plusieurs années, elle figure parmi les principales voix plaidant pour une solution à l'afflux quasi incontrôlé des réfugiés au village des Zapaï, dont la capacité d'accueil n'excède pas 5000 personnes. Il est grand temps que la population soit quand même rétablie dans ses droits. Et ça, je demande à tous les services au niveau provincial, en commençant par les gouverneurs, qu'ils veillent vraiment à ce que la population de la province soit remise dans ses droits. Aujourd'hui, cette localité frontalière entre la RDC et la RCA accueille plus de 200 000 réfugiés, rendant les conditions de vie particulièrement difficiles, tant pour les populations hautes que pour les réfugiés eux-mêmes. Il y a un an, l'honorable Grace Nehema avait d'ailleurs initié depuis la tribune de l'Assemblée nationale une motion d'information sur la situation préoccupante des réfugiés à Zapaï. La reprise des travaux de cette tripartite constitue à ses yeux une véritable bouffée d'oxygène et une source d'espoir pour les populations concernées. Elle y voit l'aboutissement de son plaidoyer permanent ainsi que de son intense lobbying auprès des autorités congolaises et des Nations Unies à travers le HCR. Grace Nehema espère que cette dynamique ne s'essoufflera pas et qu'elle permettra aux populations congolaises des provinces affectées par cette situation de retrouver pleinement leurs droits et de reprendre le cours normal de leur vie. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, s'est rendu une nouvelle fois sur les terrains pour inspecter plusieurs chantiers routiers et anti-érosifs amorcés dans le centre-sud de la capitale, précisément dans la commune d'Elemba. Sur place, il a ordonné l'accélération des travaux et le respect des délais. Tout est parti de cet exercice de redevabilité au studio Maman Anguébi de la radio-télévision nationale congolaise. Des inquiétudes claires et nettes émises sur le tronçon routier de la commune de Lemba, l'avenue Itimbiri et l'axe terminus super. La question. Depuis le lancement des travaux Salima en 2025, prédécesseur Nayo, Kino lelo yo basalaka mopanzi moko bande tikala en allant même vers hôpital Saint-Gabriel et sali il moko wana bato bakoyiko banda épidémie koyiko butama wana osako kanisa nini. La réponse du ministre. Lemba terminus balobi likambo ya makasi ya pasi ezakuna lobby mercredi nazaka na réunion chaque mercredi na ba structure nanga nyonso Zaka de 10h à 11h. Donc, 11h, 1 minute, directeur général ya OVD, à Zawana. 11h, 1 minute, Nzela ya Lemba. Donc, il faut na journal à 20h que DG Ngayo Yonazawa, Likambalobelaki, Yangoyo, étude na kosala dans une semaine, solution na retrouver en dans 10 jours. Et le lendemain, aussitôt arrivé à son cabinet de travail, il organise sa réunion hebdomadaire avec les structures sous tutelle. John Banzalunda, ministre Infrastructure et Travaux publics, envoie le directeur général de l'Office de voirie et drainage OVD, Victor Toumba, sur le terrain. L'homme arrive et inspecte les lieux, et ce, en interaction avec son équipe, à la grande joie de l'initiateur de cette inquiétude de la population. 24 heures après, donc le lendemain, celui que l'on surnomme le cantonnier national, John Banzalunda, a pris une visite de suivi dans les hauteurs de la ville, au niveau de la colline inspirée. Le voici sur cet axe routier d'Itimbiri.
Preuve éloquente qu'il est effectivement à l'écoute de la population et tient à s'y rassurer en toute rigueur que ces recommandations sont suivies. Les engins sont à pied d'œuvre et il veut la confirmation que tout va continuer normalement sans qu'il ne soit obligé de descendre sur les sites. La population en est contente. On va prendre à présent les nouvelles de la province du Lualaba chez la gouverneure Fifi Masuka Saini. D'abord, l'autonomisation de la femme continue de gagner du terrain, réunie à l'initiative de l'ASBL Mafikiri de Cynthia Toumba. Une centaine de femmes ont pris part à une rencontre d'échange placée sous les thèmes « Les femmes s'expriment ». Entre témoignages, partage d'expériences et plaidoyer en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Cette activité a mis en lumière les défis, mais aussi les aspirations des femmes de la province à une meilleure autonomie socio-économique. C'est dans l'objectif de stimuler l'entrepreneuriat féminin et de promouvoir l'autonomisation de la femme que la SBL Mafikiri, chère à Cynthia Toumba, a réuni ce jeudi 11 juin une centaine de femmes, membres de son association, autour du thème « Les femmes s'expriment ». À cette occasion, la visionnaire de l'ASBL Mafikiri, Cynthia Toumba, a pris la parole pour rappeler sa vision et son engagement en faveur de l'épanouissement socio-économique des femmes. Par la suite, plusieurs participantes se sont exprimées sur leurs activités ainsi que sur les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. Parmi elles, des commerçantes des friperies qui souhaitent obtenir un passeport afin de voyager à l'étranger pour leurs achats, des vendeuses de braises, des agricultrices, ainsi qu'une couturière formée et équipée par l'ASBL Mafikiri. Parmi ces femmes figurent des ménagères, des veuves, des célibataires, ainsi que des agentes de l'État. Malgré leurs parcours différents, elles partagent toutes les mêmes valeurs, le courage, la détermination et la volonté d'améliorer leurs conditions de vie. Face aux différentes doléances exprimées, la réponse de Cynthia Toumba ne s'est pas fait attendre. Un moment particulièrement émouvant pour Cynthia Toumba, qui s'est dite satisfaisante de voir son rêve s'est concrétisé à travers l'amélioration progressive des conditions de vie de ces femmes grâce aux actions menées par son association. Aujourd'hui, c'était question de faire exprimer les femmes membres de Mafikiri qui avaient tant d'expérience à transmettre à d'autres femmes pour leur demander et leur dire que le moment est venu pour que la femme se lève et qu'elle arrête tout le temps de se plaindre de sa situation. Il y a possibilité de partir de peu ou de rien et de devenir grand et de subvenir aux besoins de sa famille. Cela est possible. La rencontre s'est clôturée dans une ambiance conviviale autour d'un repas partagé, agrémenté par les prestations des musiciens locaux qui ont animé la soirée. Restons dans cette partie du pays. La ministre du portefeuille, Julie Chikou, poursuit son séjour dans l'espace Grand Katanga dans le cadre d'une mission de travail. À ce jour, elle a atterri dans la province du Lualaba, particulièrement dans la ville de Kolwezi, où elle a échangé avec la gouverneure Fifi Masuka Saini autour des enjeux liés aux entreprises du portefeuille de l'État. Dans le cadre de sa mission d'itinérance dans l'espace Grand Katanga, son Excellence Madame Julie Chikou, ministre du portefeuille, a effectué une étape stratégique à Kolwezi, capitale minière de la RDC. Accueillie par les autorités provinciales et les responsables des structures visitées, la ministre a échangé avec son Excellence Madame Fifi Masuka, gouverneure du Lualaba, autour des enjeux liés aux entreprises du portefeuille de l'État et aux participations stratégiques de l'État dans le secteur minier. La journée s'est poursuivie par la visite de l'entreprise générale du cobalt ainsi que des sites miniers de Kasolo et de Comus. Ces échanges avec les responsables et les équipes sur le terrain ont permis à la ministre de mieux appréhender les réalités opérationnelles du secteur et les enjeux liés à la valorisation des ressources minières au bénéfice de la nation. Cette mission s'inscrit dans la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, visant à faire des ressources naturelles un véritable levier de développement. À travers ces démarches de proximité, le ministère du portefeuille réaffirme son engagement à renforcer le suivi des actifs stratégiques de l'État et à maximiser les retombées du secteur minier pour les populations congolaises.
Poursuivons ce journal avec les nouvelles de la province du Lualaba. Le corridor de Lobito était au cœur des échanges entre le ministre provincial du Plan et Budget, Mathieu Kazembe, et une délégation de l'agence belge des coopérations internationales, ENABEL, conduite par Grégoire Vancon. Cette séance de travail s'est tenue le mardi 9 juin 2026 au cabinet du ministre à l'hôtel du gouvernement provincial du Lualaba, avec pour objectif d'examiner les opportunités de développement offertes par ce projet stratégique bénéfique non seulement pour le Lualaba, mais aussi pour l'ensemble de la République démocratique du Congo. Le gouvernement provincial du Lualaba a procédé ce mercredi 10 juin 2026 à la réception provisoire d'une infrastructure scolaire moderne construite dans la cité d'Enzilo, dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires, une vision portée par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. La cérémonie a été présidée par le ministre provincial du Plan et Budget, Mathieu Kazembe Swana, représentant la gouverneure des provinces, Fifi Masuka Saini. Il était accompagné de la ministre provinciale de l'Éducation ainsi que de plusieurs autorités militaires et coutumières. L'établissement est composé de 2 bâtiments modernes comprenant 6 salles de classe d'une capacité de 40 élèves chacune, une salle de réunion, des bureaux administratifs ainsi que des blocs sanitaires. Le chef d'antenne locale du bureau central de coordination, BESECO, a passé en revue les différentes réalisations du programme dans la province du Lualaba. La ministre provinciale de l'Éducation a rendu hommage au chef de l'État et salué l'engagement de la gouverneure des provinces en faveur du secteur éducatif. Cette réforme courageuse a redonné espoir aux familles les plus modestes et permis à de nombreux enfants d'accéder à une éducation de qualité. Représentant la chef de l'exécutif provincial, le ministre provincial du Plan et Budget a mis en lumière la vision du président de la République visant à doter les 145 territoires du pays d'infrastructures de base. Après cette étape protocolaire, le ministre provincial du Plan et Budget a procédé à la coupure symbolique du ruban marquant officiellement l'inauguration de l'établissement scolaire avant d'effectuer une visite guidée des différents compartiments. On va prendre cette nouvelle avant de s'envoler au marché barrière 4 de Fungurume. Autorités locales, partenaires internationaux et membres de la communauté se sont réunis pour une vaste campagne de sensibilisation à la vaccination des routines présidée par la bourgmestre Aline Makano. Cette cérémonie a mis en avant l'importance des antigènes essentiels comme les VPO et le VAR dans un climat de sensibilisation citoyenne et d'engagement collectif en faveur de la santé publique. Sous un soleil éclatant, le marché barrière 4 de Fungurume s'est transformé en véritable carrefour des mobilisations citoyennes. La campagne de sensibilisation sur la vaccination des routines, organisée en partenariat avec l'OMS, la FNET et l'ACG, a rassemblé une foule nombreuse et attentive. La cérémonie était présidée par le bourgmestre intermaire, l'honorable Aline Makano Tshilombo, qui a rappelé l'importance de protéger chaque enfant contre les maladies évitables. À ses côtés figuraient des personnalités clés de la santé publique, Jean-Pierre Kyungu, coordonnateur de la communication à la division provinciale de la santé, Mbouya Mwadianvita, chef des bureaux de la commune de Fungurume, le médecin chef des zones de santé, les membres du comité local de sécurité. Dans leurs interventions, les responsables ont insisté sur les antigènes des routines tels que les vaccins anti-poliomyélétique oral et le vaccin anti-rougeoleux, autrefois anticipé par l'autorité communale. Ils ont souligné que la vaccination reste l'arme la plus efficace pour garantir un avenir sain aux enfants et renforcer la sécurité sanitaire de la communauté. La population venue en grand nombre a accueilli avec enthousiasme le message de sensibilisation. Les applaudissements et les chants ont rythmé la cérémonie, témoignant d'un engagement collectif à soutenir la santé publique.
Ces 4 jours au marché Barrière 4 n'étaient pas seulement une cérémonie officielle, mais un moment de communion entre autorités, partenaires et citoyens autour d'une cause vitale, protéger la vie par la vaccination des routines. Et puis face aux exactions perpétrées par les terroristes Adef Nalou dans les villages des Monts Béré qui ont provoqué les déplacements massifs de la population vers la cité de Dourba, Sa Majesté Dieudonné Sororo Eluboatima a mis en place une commission au sein de la chefferie. Cette structure a pour mission d'identifier les véritables déplacés, victimes de ces atrocités et de rechercher un site appropriés pour leur hébergement provisoire en attendant leur prise en charge par le gouvernement central. Cette initiative vise à apporter une réponse urgente à la situation humanitaire des populations affectées et à faciliter l'organisation de l'assistance en leur faveur. La salle polyvalente de la chefferie Bari-Logo, située dans les territoires de Ouatsa, dans la province du Haut-Ouélé, a servi de cadre à une séance de restitution du bref séjour du gouverneur Jean Bakomito Gambou dans la dite chefferie devant les chefs de groupement et des localités. Le numéro 1 de la chefferie Bari-Logo, son Altesse Dieudonné Sororo Eluboatima, a rappelé d'abord à ses subalternes la nécessité de veiller à la sécurité de leurs administrés à travers le système 10 maisons permettant de se renseigner sur les entrées et les sorties de toute personne étrangère dans leur milieu afin d'éviter les infiltrations dans son entité. Les salongos est dorénavant obligatoire dans chaque village, mais aussi les reboisements qui exigent de planter 25 arbres par an dans chaque village afin de se protéger contre le réchauffement climatique. Une mise en garde a été lancée au chef de localité qui se livre à la vente illicite de parcelles. Suivez ici l'interview qu'il a accordée à la presse au sortir de la salle. ezalaki problème d'aye nalakaki na bango e koyebisa bango ke tozalaki na mokonzi na niveau ya province 4 na biso awa ya territoire ya Wacha parce que ezokende na Wacha na chef lieu pe awa na Duba. Face à la mixation du sénateur Jean-Pierre Batoumouko sur l'avènement de chefferie Bari-Logo et Bamba Mayogo, son Altesse Dieudonné Sororo Eluboatima sort de son silence et appelle à l'intervention de la haute hiérarchie du Sénat sur les positions négatives que prend régulièrement ce dernier sur ces chefferies réhabilitées par la décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani. Et puis les chefs coutumiers Tekeumbu, autochtones de la ville de Kinshasa, ont tenu jeudi 11 juin 2026 une importante séance de concertation à la maison communale de Maluku. Cette rencontre vise à renforcer la collaboration institutionnelle. Sous l'égide du député provincial Ngango Mavuno Nebo Richard, qui est également chef du groupement Ghana, les participants à cette rencontre ont examiné sans complaisance des questions brûlantes de l'heure en rapport avec le fonctionnement du pays en général et de la contrée Tekeumbu en particulier. C'est ce qui a justifié du reste la présence de cette concertation des hautes dignités coutumières Teke, le grand chef Nguma, Mukoko Liba Michael, du doyen des chefs des groupements Teke de Kwamut, Mukodu Mumiller, et du doyen des chefs coutumiers de Mongafula, Kinzondigui. Un décor bien planté pour prôner la franche collaboration entre l'autorité coutumière Tekeumbu et les animateurs des institutions politico-administratives du pays à tous les niveaux, entendez de la présidence de la République à l'exécutif communal en passant tout naturellement par le gouvernement central et provinciaux. Ceci dans l'objectif d'appuyer les actions menées à différents niveaux des structures étatiques pour assurer le développement de la RDC en général et les biens de la population Tekeumbu en particulier. Concernant l'épineuse question de l'insécurité, l'assistance a apprécié à sa juste valeur l'action des participations menées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, contre la milice Mobondo qui endeuille la paisible population Teke. Une stratégie de paix marquée par le déploiement des forces armées et de l'ordre d'une part, mais aussi par l'astuce de la dissuasion manipulée avec tact et sagesse par l'envoyé du chef de l'État, le membre du gouvernement Eliezer Tamboué, dont les avancées sont palpables sur terrain. En somme, ces tenants du pouvoir traditionnel ont manifesté leur soutien au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et aux institutions de la République pour les réalisations achevées et en cours dans divers secteurs susceptibles d'améliorer le vécu quotidien de la population.
À présent, direction le Olomami, le chef de l'exécutif provincial Marmon Banza-Mouloumé a officiellement remis 11 motos tout-terrain au chef des divisions de l'agriculture, une dotation du pouvoir central. Le gouverneur du Olomami, honorable Banza-Mouloumé Marmon, a remis officiellement 11 motos neuves marque Casse Gold au ministre de l'Agriculture par intérim Stéphane Kanonge, une dotation du gouvernement central via le ministère de l'Agriculture chapeauté par Mouindo Zangui. La cérémonie s'est tenue ce vendredi 12 juin. S'adressant aux bénéficiaires, le chef de l'exécutif provincial, Marmon Banza, a insisté sur l'usage responsable. Nous devons tous reconnaître que nous avons fait longtemps dans cette province. Nous n'avons jamais eu ça. Si nous recevons ça aujourd'hui, c'est parce que nous avons un pouvoir qui connaît les Olomami, qui connaît les agents du Olomami. C'est grâce au leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son gouvernement qui nous connaît. Nous allons demander aux utilisateurs de savoir que ce sont les biens publics, on les utilise d'une manière publique. Ce n'est pas pour transporter le maïs ou les poissons. Le ministre de la Communication, faisant l'intérim de son collègue de l'Agriculture en mission, a remis à son tour les motos aux utilisateurs. Pour les chefs de division de l'agriculture, c'est un ouf de soulagement. Depuis des années, les manques de mobilité freinaient l'inspection et l'encadrement des paysans en milieu rural. Avec ces motos, il promet d'intensifier les missions des terrains pour booster la production agricole. Cette dotation confirme la capacité du vaillant gouverneur Marmon Banza à défendre les intérêts du Olomami auprès du pouvoir central. Et le secrétariat général à l'environnement, développement durable et climat et la direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation rappellent aux opérateurs économiques exploitant des installations classées leur obligation de déclarer les éléments d'assiette relatifs à la taxe des pollutions et à la taxe rémunératoire annuelle pour l'exercice 2026. Selon un communiqué officiel conjoint, les entreprises concernées sont invitées à déposer leur déclaration auprès de la direction de l'environnement située sur l'avenue Papa Iléo, numéro 15, dans la commune de la Gombe, au plus tard le 31 mars 2026. Les opérateurs sont également priés de se rendre au bureau de la DGRAD afin de retirer les titres des perceptions correspondants. Les échéances de paiement sont fixées au 15 juin 2026 pour la taxe rémunératoire annuelle et au 15 juillet 2026 pour la taxe des pollutions. Les deux institutions soulignent que ces obligations s'inscrivent dans les cadres des dispositions légales régissant l'assiette, le contrôle et le recouvrement des recettes non fiscales en République démocratique du Congo. Et on poursuit avec la série des cérémonies des passations des charges au sein des institutions publiques à la suite du dernier réaménagement effectué par le chef de l'État à la PROCEM, l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises. La nouvelle équipe dirigeante est entrée en fonction. La passation des charges a concerné le poste de président du conseil d'administration avec l'installation de Bilonda Lubangi ainsi que celui des directeurs généraux adjoints avec l'entrée en fonction de Belinda Lutandila. Commentaire de Gaëtan Kobabrandi. C'est une double cérémonie présidée par le ministère de l'Entrepreneuriat et des PME. Ce nouveau comité de gestion porté par la reconduction du directeur général Pascal Tchelo Mazombo s'engage à structurer les classes moyennes congolaises et à contribuer à la reconquête de la souveraineté économique nationale. La cérémonie a d'abord consacré l'installation officielle de Bilonda Lubangi Okito comme président du conseil d'administration et de Belinda Lutandila comme directrice générale adjointe aux côtés du directeur général reconduit Pascal Tchelo. Nous savons que vous allez porter la voix de tout ce que nous disons aussi au Parlement, qui est le représentant de la population congolaise. Nous sommes des serviteurs, nous ne sommes pas des chefs, et nous sommes donc à la disposition de toute la population congolaise. Notre souci dans tout ce que nous avons fait a toujours été de contribuer à l'émergence de la population. Donc nous sommes disposés à contribuer dans tous nos efforts, tout ce que nous pouvons faire, nous sommes disposés. La nouvelle équipe dirigeante a affiché son ambition de réduire dans le meilleur délai la fracture sociale qui persiste entre les différentes couches de la population. Ce n'est qu'avec les classes moyennes que nous pouvons un jour espérer
que les choses vont bien marcher, puisque nous disons, les peuples d'abord, il faudrait qu'on implémente au moins ces grands projets. Et vous avez bien suivi par nos prédécesseurs qui ont développé un programme très ambitieux, un programme présidentiel, les emplois des jeunes, étant donné qu'ils représentent une grande base dans le développement de notre pays. Et tout cela, nous présentons vraiment notre reconnaissance au chef de l'État. La PROSEM s'est fortement modernisée ces derniers mois grâce à des nouvelles plateformes numériques dédiées à l'identification et à la classification des classes moyennes congolaises. Et à l'ARSP, le DG Miguel Cachal a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et présenté son bilan de 3 ans à la tête de cet établissement public. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt une importance particulière. Grâce à l'implication personnelle du chef de l'État Félix Tshisekedi et sous son leadership, l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé s'est affirmée durant le mandat de Miguel Cachal-Katambe comme un levier majeur de l'émergence d'une véritable classe moyenne. La cérémonie des remises reprises permet à l'ancien directeur général de sortir la tête haute à travers ses multiples réalisations telles que l'accroissement du nombre de sous-traitants éligibles passant de 3000 entreprises enregistrées en 2023 à plus de 15 000 en 2026. L'éradication du phénomène prête-nom avec des associés fictifs, l'élargissement de la sous-traitance au secteur jadis considéré comme des chasses gardées, les cas des hydrocarbures, de l'aviation et des télécommunications. La mise en place d'un mécanisme de publication des appels d'offres renforçant la transparence et l'équité dans l'accès au marché, la signature du guide sectoriel de la sous-traitance par les parties prenantes, la signature de plusieurs protocoles d'accord avec le service public, la création d'une direction des suivis et de passation de marché, la mise en place du programme Vunga sous l'impulsion de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka avec la disponibilité des capitaux de 200 millions de dollars pour la première phase avec une possibilité d'atteindre 1 milliard de dollars pour le financement des entrepreneurs locaux dans tous les secteurs avec la Rabobank et d'autres partenaires financiers. La révision de la loi sur la sous-traitance pour promouvoir les petites et moyennes entreprises, la révision de la loi sur les contenus locaux. Organisée dans une atmosphère empreinte des cohésions institutionnelles, cette passation de pouvoir traduit l'attachement de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé au principe des continuités du service public et de la bonne gouvernance. Et puis un jeune cycliste congolais est en train de réaliser un exploit en parcourant 14 000 km à vélo pour devenir le premier Africain à accomplir un tel périple à partir de Goma dans la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo où ce parcours a été lancé le 1er mai dernier. Miguel Massasaï veut à travers chaque coup des pédales faire passer un message de paix, d'espoir et de résilience de la jeunesse congolaise à son 33e jour de voyage, jeudi 11 juin 2026 depuis la Zambie. Il précise que cette aventure qui le conduira jusqu'à Rabat au Maroc n'est pas seulement un défi sportif, c'est la preuve qu'un jeune Congolais peut rêver grand, traverser l'Afrique et montrer au monde un autre visage de son pays, la République démocratique du Congo. Malgré les difficultés rencontrées à la frontière entre la Zambie et l'Angola, Miguel Massaïsaï souligne avoir déjà parcouru 4 pays africains, dont la République démocratique du Congo, le Rwanda, la Tanzanie et la Zambie, avec le même objectif, pédaler pour la paix, notamment à Bukavu, Uvira, Goma, Beni et en Ituri. Place au rappel des titres à présent. Le sit-in de l'opposition, initialement prévu devant les sièges du Parlement, puis délocalisé par le gouverneur Daniel Bumba, a été empêché par la police à l'aide des gaz lacrymogènes pour non-respect des consignes. Des bilans provisoires fait état de plusieurs blessés, parmi lesquels l'opposant Martin Fayoulou. En visite officielle en Égypte, le président Félix Tshisekedi poursuit son immersion dans les grands projets structurants du pays. Jeudi, il a découvert la nouvelle capitale administrative égyptienne, une cité futuriste dont l'expérience pourrait inspirer la modernisation et l'expansion de Kinshasa.
Ainsi s'achève ces journaux. L'actualité reste en continu sur notre site internet www.tele50.cd et sur notre chaîne YouTube Palamboka Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.